J'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Vous avez vu, il neige, c'est magnifique, hein. À Paris, il neige, c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler des stages. La galère des stages. En fait, c'est incroyable comment c'est galère de trouver un stage actuellement. Non mais, moi-même, je me suis retrouvée cette année. En fait, cette année, c'est la pire de toutes les années. Genre, j'ai fait un stage en seconde, en première et en terminale parce que j'étais au lycée, mais en pro. Donc, du coup, les stages chez nous, c'est récurrent et tout. Mais laissez-moi vous dire comment est-ce que ces années-là, c'était super facile. Genre, tu trouvais un stage tranquille, tu te prenais pas la tête et tout. Mais là, oh là là, mais là, comment j'ai galéré. Et pas seulement moi, hein, mes camarades. Normalement, on commence le stage lundi le 25. Donc, je sais pas quand vous allez suivre cette vidéo, mais les stages, ils commencent lundi le 25. Mais rendez-vous compte comment, à l'heure actuelle, il y a des gens encore qui n'ont pas de stage dans ma classe. Genre, et c'est pas faute d'avoir envoyé des CV, d'avoir envoyé des lettres de... En fait, d'avoir posté des candidatures et tout. J'ai même des camarades qui ont envoyé près de 100 lettres de motivation et de CV dans des structures, genre. Mais c'est incroyable comment c'est dur. Je suis sûre que peut-être c'est dû au coronavirus, ou du moins, je crois que c'est ce que les gens, c'est ce que c'est le prétexte de toutes les entreprises actuellement en tout cas. Tout le monde fait l'effort de ne pas prendre de stagiaires. Ils font vraiment un effort. Je ne peux pas dire qu'ils font pas, je sais pas, qu'ils n'en ont pas besoin. Tout le monde a toujours besoin d'un stagiaire, de quelqu'un qui va l'aider à faire X ou Y, je sais pas. Mais là, c'est incroyable comment personne ne veut prendre un stagiaire. Bon, j'ai décidé quand même de vous donner quelques petits indices, les indices que mes profs m'ont donnés pour pouvoir trouver un stage facilement. Et je vais partager ça avec vous. Reste jusqu'à la fin pour pouvoir écouter toutes les propositions que je vais te faire, toutes les petites astuces que je vais te donner. Comme première astuce, ce que je vais te donner, c'est la lettre de motivation et le CV. Lettre de motivation, CV les gars, c'est très important. Il faudrait normalement dans ta lettre de motivation d'abord que ta lettre de motivation parle de toi. Genre que, en fait, dans ta lettre de motivation, tu dois te mettre en avant. Je sais pas si tu vois tes qualités, surtout tes qualités, hein, parle pas tes défauts, parle surtout pas tes défauts, mais tes qualités. Genre, si tu as un compte Facebook, une page Insta, je sais pas, tout ce que tu aimes, même si tu aimes regarder des films et tout, dis des trucs comme quoi, ouais, tu es attiré par l'audiovisuel. Et encore plus, ça dépend de la structure que tu vises. Si c'est une structure, si tu es dans le marketing, ou alors si tu es comme moi, que tu es dans le social, tu diras peut-être si tu fais du bénévolat, il faut vraiment mettre ton CV en avant pour que l'entreprise en fait puisse s'intéresser à toi et pour qu'ils puissent voir ce que tu vas leur apporter si tu viens chez eux. C'est très important. Et pour ton CV, sois plus... il faut que ce soit léger en fait. Le CV doit être léger, il ne doit pas être très, très chargé, mais n'oublie pas de mettre toutes tes compétences, tout ce que tu sais faire, comment tu sais faire, les langues que tu sais parler et tout. Fais en sorte que ton CV il soit magnifique. En fait, moi, créer un CV, j'utilise une application, je sais pas, c'est un site, c'est Canva. Je crois que je mettrai ça quelque part en barre de description, là, quelque part sur l'image. C'est un truc qui est super facile parce que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à me créer un CV parce que je connaissais pas sur quel site aller. Et Canva, vraiment, c'est un truc... Mais c'est facile, ils ont des propositions incroyables. Genre, tu peux te créer un CV qui est beau, mais tellement beau. Le mien même, moi-même, j'aime mon CV, genre tellement il est beau. Deuxième proposition que je te fais, c'est de parler de ta recherche de stage autour de toi. Vous savez, avant, les professeurs, ils disaient, oui, le pistonnage, c'est pas bien, le pistonnage ci, le pistonnage ça. Mais le piston, c'est la meilleure des solutions, je vous assure, c'est la meilleure des solutions. Parlez de vos recherches autour de vous, à vos amis, à vos parents, aux parents même de vos amis si vous entendez avec eux. Donc, je sais pas, pour trouver, aujourd'hui, le piston, c'est très important en fait parce que on est quelqu'un derrière quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, tu peux pas trouver un stage. Bon, tu peux trouver si tu n'en parles pas.
Mais tu peux aussi avoir plus de chance si pendant un repas familial, tu en parles, tu as un oncle ou une tante qui fait dans ce que tu recherches. Ou alors, en fait, en parler, ça va toujours permettre aux gens de se renseigner autour d'eux. Et il y aura toujours quelqu'un qui fera ce que tu cherches. Donc, ça sera peut-être facile. On va te refiler un mail immédiatement ou un numéro de téléphone où tu pourras contacter la personne à joindre, en fait, la personne qu'il te faut. Ne négligez absolument pas cet aspect-là. Parlez de vos recherches autour de vous. C'est très, très important. Le piston, n'ayez pas honte d'être pistonné, de se dire que oui, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ici, j'ai pas trouvé ça par moi-même. Si tu as trouvé un tout petit peu par toi-même, parce que tu en as parlé, on dit c'est la bouche qui parle ne se perd pas. Donc, comme tu as parlé, tu as trouvé. Si tu n'en parles pas, peut-être tu ne trouveras pas. N'oubliez pas, c'est très important. Troisième astuce, le troisième conseil que je peux te donner vraiment, c'est de t'y prendre très tôt. Il faut commencer à chercher son stage très tôt. Surtout actuellement, si tu commences à chercher des stages actuellement, commence à chercher ton stage tellement tôt. Parce que si ton stage il est dans 6 mois et que actuellement tu n'as pas encore commencé à envoyer des lettres de motivation, des demandes et tout, comment te dire, ça va être compliqué. Ça va être tellement compliqué pour toi. Essaie de t'y prendre tôt, essaie de contacter les entreprises tôt. Enfin, fais un gros effort à ce niveau parce que moi-même, je me suis dit au début, mon stage, il est en janvier, on est en septembre. Pourquoi est-ce que je vais me casser la tête tout de suite? Mais je vous dis, c'est très important de s'y prendre tôt. Là, j'ai un stage qui commence en juin, là. Non, mais c'est dès maintenant que je vais commencer à envoyer mes lettres de motivation. Je n'ai pas le choix, c'est tout de suite que je vais commencer. Parce que ce que j'ai vécu là, c'est incroyable comment c'est difficile de trouver un stage. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Et laissez-moi vous dire un truc. Des fois, tu cherches un stage. Tu te dis, oui, les professeurs, ils vont vous aider. Les professeurs, ils vont vous aider. Les professeurs, ils vont vous accompagner. Moi, où je suis, personne n'accompagne personne. En fait, limite, ce sont mes camarades de classe qui nous envoient des emails parce que eux ils cherchent, en fait, ce sont nos camarades de classe qui nous envoient des emails. Donc, on s'échange entre nous au lieu que ce soit nos professeurs qui nous aident, en fait. Je ne sais pas si vous voyez comment c'est compliqué. Genre, c'est immonde ce qu'on a vécu cette année. Pour ce premier stage-là, je pense que tout le monde dira la même chose. Tout le monde dans ma classe ou dans, je sais pas, va dire la même chose. On a vécu un truc immonde. Je vous ai dit au début, j'ai fait des stages depuis le lycée, mais comment j'ai été accompagnée au lycée, c'est pas la même chose à l'université. Et je sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les universités ou pas. Je sais pas si c'est parce que je suis dans je vous avais déjà dit que mon université, vraiment, c'était pas ce que je pensais. C'est pas ce que je pensais. Je pensais arriver quelque part où c'était quelque chose de grandiose, en fait. Mais en fait, non. En soi, non, c'est pas le cas. Donc, on nous a abandonnés à nous-mêmes. Et comment vous dire que c'est à la dernière minute, donc genre 3 jours avant le stage, et en plus c'est le week-end, genre vendredi, mon prof il nous appelle à quoi? À 23h, 22h, il nous envoie un lien Zoom et il dit ouais, allez-y, venez, on va parler de vos stages et tout. Donc c'est à la dernière minute que les gars ils se réveillent pour vouloir aider des étudiants, en fait, des étudiants qui depuis très longtemps ils sont en train de chercher des stages. Mais c'est incroyable comment les gens, c'est incroyable, en fait. C'est pour ça que je vous dis vraiment, si vous avez un stage à trouver, faites-le tôt et faites-le tôt parce que vous ne pourrez compter sur personne, je vous le dis. Et parfois encore moins sur vos profs. Donc ne restez pas à vous dire ouais, mon prof il va peut-être nous donner des trucs et tout. Mais non, vraiment commencez par vous-même. Le 4e conseil que j'ai à te donner, c'est celui-ci. Quand tu commences à chercher un stage, vraiment, ne t'arrête pas avant d'avoir envoyé au moins 30 à 100, je dis bien 30 à 100 lettres de motivation et de CV dans des structures différentes. Parce que c'est incroyable comment c'est difficile. C'est incroyable. Tu vas être refusé, tu vas recevoir tellement de refus que si tu t'arrêtes à 2, ça va être chaud pour toi. Je te le dis clairement, ça va être grave chaud pour toi. Donc, quand tu as un stage, quand tu dois trouver un stage, je te dis vraiment, charbonne. Essaye
essaie de... Ne t'arrête pas après 20 lettres de motivation et CV. Fais tout pour que même ton professeur, après, quand il va voir ton professeur qui s'occupe de toi et tout, quand il va voir que tu as envoyé au moins 50 lettres de motivation et CV là, il va comprendre que toi-même, tu étais motivé. Il faut vraiment se motiver pour trouver un stage. Et ça, je le dis bien dans le contexte actuel. Hein, parce que le contexte sanitaire actuel, là, c'est catastrophique. Je vous le dis, c'est catastrophique. Mais comment tu vas aller même dans des entretiens? Tu es sûr en rentrant chez toi que oui, c'est bon, j'ai eu mon stage. Mais après, on t'envoie un mail pour te dire « Ouais, nous sommes désolés, mais nous ne prenons pas le stagiaire parce que la situation actuelle ne nous permet pas. » Tu restes comme ça. Oh non, mais c'est pas possible. Et moi, je vous dis exactement ce qui m'est arrivé. C'est ça qui m'est arrivé au début. Au début, j'ai envoyé peut-être 10 lettres de motivation et CV. J'ai eu 2 entretiens. Le premier, je suis partie. Je suis partie au premier. C'est dans un hôpital parce que comme vous savez, je suis en train de faire la formation d'assistante sociale. C'est dans un hôpital. Et à l'hôpital, les dames, elles étaient tellement les dames avec qui j'ai passé l'entretien, elles étaient tellement gentilles que quand je suis rentrée, j'ai dit à ma prof, ah non, mais je suis sûre que ça va, ça ira. Elles m'ont même demandé de leur envoyer ma convention et tout. Mon prof, il était sûr que, oh non, pour grâce, c'est bon. Quoi? J'arrive chez moi, 3, 4, 5 jours après, je reçois un mail. Ouais, nous sommes désolés de vous annoncer que vous ne pouvez pas effectuer votre stage chez nous parce que la situation sanitaire actuelle ne nous le permet pas. Choquée, oui. J'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Les deux entretiens que j'ai faits, ils se sont passés pareil. Pareil. Donc, personne n'a un sentiment, je sais pas, personne n'a pitié même des élèves qui cherchent des stages, genre des étudiants qui cherchent des stages, des élèves et des étudiants qui cherchent des stages. Parce que eux-mêmes, en fait, le truc, c'est qu'eux-mêmes, ils étaient élèves avant, ils étaient des étudiants. Ils savent c'est quoi cette galère. Mais pourquoi aujourd'hui, ils se vantent et ne veulent pas prendre de stagiaires? Franchement, je ne sais pas. Et le 5e conseil que moi j'ai à te donner, c'est celui-ci. N'oubliez pas les anciennes astuces, hein, les anciennes techniques, hein, parce que c'est très important. S'asseoir dans son salon et envoyer des mails, c'est bien beau. Mais n'oubliez pas qu'il y a des structures où tu peux te déplacer et aller toi-même déposer ta lettre de motivation et ton CV. N'oubliez pas. Donc, si par hasard, tu n'as pas encore eu de réponse par mail et tout, lève-toi, essaie de te lever. Je sais pas, booste-toi, tu vas dans des entreprises, tu postes toi-même. En fait, tu postules toi-même, en fait. À un moment donné, ça marche aussi des fois. Ça marche. Tu peux te retrouver comme ça et que quelqu'un se dise, mais comment ça se fait que cette fille elle se soit déplacée? Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne se déplacent plus. Et là, tu as ton stage. Franchement, et là, tu as ton stage. Que ce soit pour le travail ou quoi que ce soit, tu peux te déplacer comme ça et tu te retrouves en train d'avoir ton stage. Juste parce que la personne, elle est contente. Moi, j'imagine si je suis assistante sociale demain, je trouve une étudiante qui vient me dire oui, j'aimerais faire mon stage chez vous et tout. Je me suis déplacée pour vous remettre à vous-même ma lettre de motivation et mon CV. Bah, moi, je la prends tout de suite. Je la prends tout de suite. Hein, parce que franchement, c'est bien de faire ça. Et je l'ai fait aussi. Je l'ai fait, mais je l'ai fait quand j'étais en terminale, moi. Et je suis arrivée, je sais pas, c'était chez Paris Habitat, je crois. Oui, c'était chez Paris Habitat. Et là-bas, bah, la dame que j'avais vue, elle était tellement gentille. Elle nous a regardé, elle a dit, mais vous êtes en terminale? Bah, parce que j'étais avec mes camarades de classe. Et on a dit, oui, nous sommes en terminale et tout. Et elles ont dit, mais vous vous déplacez, mais c'est bien ça et tout. Mais malheureusement, elles ne prenaient pas des élèves du terminal. Et puis, bon, ça m'a servi à rien. Voilà, ça m'a servi à rien, mais j'ai vu dans son regard quand même qu'elle était très contente en fait. Elle était très contente qu'il y ait des élèves encore qui se déplacent comme ça pour chercher des stages. Ils ne restent pas que dans leur salon en train d'envoyer des CV, des lettres de motivation par mail et tout. Ça, c'est toujours une bonne astuce ça. Confiance avec grâce. Une autre façon de faire pour trouver un stage, ça pourrait aussi être Indeed, Job Rapido. Parfois, les entreprises, ils postent des trucs sur ces sites-là. Les lignes de kin, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais je crois. Bah, parfois, ça passe. Mais franchement, moi, je ne me suis jamais servi de ça. En vrai, je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne sais pas comment ça marche et tout. Ce n'est pas un truc que moi, j'aime. Mais je préfère m'arrêter premièrement
au déplacement, aller dans les entreprises, ou alors faire simple et envoyer par mail. Ce sont les deux trucs que moi j'utilise et le reste, bon, si vous vous sentez plus à l'aise à chercher sur Indeed ou LinkedIn ou quoi, je sais pas trop, bah allez-y. C'est pas mal, je suis sûre qu'il y a des entreprises qui font des propositions dessus. Moi j'ai vu mes camarades de classe, elles ont postulé là-dessus et certaines ont eu des stages par là et d'autres non. Bah, je suis sûre que c'est pas mal. Moi, j'ai fini de vous donner mes petites astuces, mes petits conseils et je vous ai fait part un peu de la difficulté que moi-même j'ai eu à trouver un stage cette année. Et laissez-moi vous dire que j'ai dû rappeler une structure dans laquelle j'avais fait mon stage quand j'étais au lycée, puisqu'il y avait une assistante sociale, puisqu'il y a des assistantes sociales dans cette structure-là, je me suis rappelée et je les ai rappelés. Et ils m'ont pris. Ils m'ont pris. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vous dire. Surtout aux élèves en fait, aux élèves du lycée. J'aimerais bien vous... Franchement, faites attention. Hein. Faites attention quand vous allez dans des structures faire des stages. Parce que vous pourrez encore avoir besoin de ces mêmes structures demain. Et si vous vous étiez mal comporté, ils ne vous prendront pas. Non seulement pour vous, mais aussi pour quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. On ne sait jamais, quelqu'un peut venir vers toi et te dire oui, je veux faire ci, je veux faire ça. Et toi, tu as gardé un bon contact avec peut-être la directrice de la structure où tu étais, ou même avec la personne qui était ton tuteur de stage à ce moment. Bah, tu prends ton téléphone, tu appelles et tu peux aider quelqu'un comme ça. Vraiment, quand vous arrivez dans une structure, vous les jeunes là, les jeunes lycéens là, comportez-vous bien. Comportez-vous bien, ça veut dire qu'il faut arriver à l'heure, il faut être respectueux, il faut s'habiller convenablement. C'est une entreprise. Mettez bien dans vos têtes que dès que vous allez en stage, vous devez être convenablement vêtu. Pas de jogging, sauf si ton stage il te le permet. Il faut faire un effort de bien pouvoir s'habiller, c'est important. Habillez-vous bien, gardez un bon contact avec les personnes, avec vos tuteurs de stage. C'est très, très, très important ça. N'allez pas dans les structures, rigoler et tout. Parce que après vous, si tu es en seconde et que tu as fait un stage dans une structure, le futur élève de seconde qui arrive, lui aussi, il aura peut-être besoin de ce contact-là que tes professeurs auront gardé pour que eux aussi, ils aillent faire leur stage là-bas. Et moi, j'ai vécu ça en fait, parce que la structure où je vais faire mon stage, l'association, c'est une association. Cette association-là, c'est grâce à moi en fait que certains élèves de mon lycée, ma prof, elle m'appelle encore aujourd'hui pour me dire « Hey, mais Grâce, est-ce que tu as le numéro de tel dans la structure où tu avais fait ton stage et tout ?» Et je dis oui. Et comme ça, je lui donne, ou alors j'appelle, j'ai même appelé pour que une élève soit prise en fait. Donc, c'est très important. Et moi-même, encore aujourd'hui, je suis prise dans cette structure. C'est vraiment important pour vous de bien vous comporter lorsque vous êtes en stage. N'oubliez pas ça. C'est différent du lycée. Les professeurs, ils supportent tout. Mais les tuteurs, ils vont te virer. Tu arrives en retard 2, 3, 4, 5 fois, on te vire. Et encore des retards de 10 minutes parce que je suis championne du retard. Il ne faut pas que quelqu'un suive ça et dise que hey, mais Grâce, tu racontes des histoires. Je suis championne pour être en retard. Mais des retards de quoi? De 10 minutes, 5 minutes, 5-10 minutes, oui. Mais pas des retards de 2 heures. Ou alors tu passes 3 jours, tu ne viens pas à ton stage et tu crois que ça se passe comme ça, mais tu vas te faire virer. Il faut vraiment faire attention à ce que vous faites lorsque vous êtes dans un milieu professionnel. C'est vraiment important. Bon, les gars, les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous apportera un petit plus, des petites astuces que je vous ai données. Du coup, vous pouvez partager à vos amis qui en auront besoin plus tard ou alors à vos enfants ou à vos cousins, je ne sais pas trop. Essayez de voir parce que c'est important quand même de partager les petites astuces, que chacun puisse être au courant de ce qu'il attend quand il arrivera à un niveau de sa vie. Et abonnez-vous, likez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!